Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 25, système d'inéquations, 2 inéquations, 2 inconnus. Et on commence sans plus attendre par la résolution graphique, histoire d'y aller tout en douceur. Résoudre graphiquement les systèmes d'inéquations suivants. Je te rappelle qu'il va falloir transformer chaque ligne du système en inéquation réduite de droite, y inégale à mx plus p, puis de tracer les deux droites dans un repère, pour colorier les zones qui valident les deux inéquations. Donc il te faut de la minutie, une règle de 30 cm, une mine de crayon bien taillée, et bien entendu des crayons de couleur ou des craies grasses. Séance coloriage, comme à la maternelle, et il ne faudra pas dépasser les traits. Compte tenu du manque d'intérêt pédagogique, je vais d'office éliminer ces 3 systèmes. Libre à toi de les faire, si le cœur, la raison, ou même les deux, te disent de le faire. Petit a, 2x plus y strictement supérieur à moins 1, x moins 2y strictement inférieur à 2. Dans chaque ligne, tu isoles le terme en y, puis dans la ligne 2, division par moins 2, et inversion du signe, mise en forme de type mx plus p avec simplification des fractions. Et le système d'inéquation s'écrira ainsi. Y strictement supérieur à moins 2x moins 1, y strictement supérieur à un demi de x moins 1. Une feuille quadrillée ou millimétrée, tu construis un repère, dans lequel tu traces la droite d'équation, moins 2x moins 1, et la droite d'équation, un demi de x moins 1. Puis tu vas colorier d'une couleur la zone située au-dessus de la première, à cause du strictement supérieur, et d'une autre couleur la zone située au-dessus de la seconde, à cause aussi du strictement supérieur, pour obtenir un truc semblable à ça. La zone solution sera celle-ci, zone dans laquelle les deux couleurs se superposent. Les droites sont exclues de cette zone, à cause des signes, strictement supérieurs, ceci explique pourquoi GeoGebra les affiche en pointillés. N'oublie pas de le signaler sur ta copie pour éviter d'avoir faux. Et c'est tout. Next. Petit e, 2x plus y strictement supérieur à moins 1, 2x plus y strictement inférieur à 2. Dans chaque ligne, tu isoles le terme en y, mis en forme de type mx plus p, et le système d'inéquation s'écrira ainsi. Y strictement supérieur à moins 2x moins 1, y strictement inférieur à moins 2x plus 2. Une feuille quadrillée ou millimétrée, tu construis un repère, dans lequel tu traces la droite d'équation, moins 2x moins 1, et la droite d'équation, moins 2x plus 2. Ces deux droites sont parallèles car elles ont le même coefficient directeur. Puis tu vas colorier d'une couleur la zone située au-dessus de la première, à cause du strictement supérieur, et d'une autre couleur la zone située en dessous de la seconde, à cause du strictement inférieur, pour obtenir un truc semblable à ça. La zone solution sera celle-ci, zone dans laquelle les deux couleurs se superposent. Les droites sont exclues de cette zone, à cause des signes, strictement, ceci explique pourquoi GeoGebra les affiche en pointillés. N'oublie pas de le signaler sur ta copie pour éviter d'avoir faux. Et c'est tout. Next. Petit f, x plus y strictement inférieur à 0, 2x moins 2y strictement inférieur à moins 1. Dans chaque ligne, tu isoles le terme en y, puis dans la ligne 2, division par moins 2, et inversion du signe, mise en forme de type mx plus p avec simplification des fractions. Et le système d'inéquation s'écrira ainsi. Y strictement inférieur à moins x, y strictement supérieur à x plus 1/2. Une feuille quadrillée ou millimétrée, tu construis un repère, dans lequel tu traces la droite d'équation, moins x, et la droite d'équation, x plus 1/2. Puis tu vas colorier d'une couleur la zone située en dessous de la première, à cause du strictement inférieur, et d'une autre couleur la zone située au-dessus de la seconde, à cause du strictement supérieur, pour obtenir un truc semblable à ça. La zone solution sera celle-ci, zone dans laquelle les deux couleurs se superposent. Les droites sont exclues de cette zone, à cause des signes, strictement, ceci explique pourquoi GeoGebra les affiche en pointillés. N'oublie pas de le signaler sur ta copie pour éviter d'avoir faux. Et c'est fini. Tu as vu, rien de bien compliqué. Tu traces avec minutie, et tu colories avec soin des zones délimitées par des droites. Que demander de plus? On va corser un peu les choses avec un problème, le genre d'exercice qui te sera proposé en devoir surveiller, et sur lequel tu vas devoir prendre des initiatives pour montrer ou démontrer et formuler énoncés. C'est parti.
Un véhicule a été affrété pour le transport de marchandises. Les caractéristiques du véhicule sont les suivantes. Volume utile, 18 mètres cubes. Charge utile, 6 tonnes. On veut transporter X colis grand A, de dimension 75 par 50 par 40 cm, de 60 kg, et Y colis grand B, de dimension 60 par 50 par 40 cm, de 30 kg. Les colis grand A et grand B occupent l'intégralité du volume utile. Je vais avoir besoin de place pour rédiger donc, je vais réorganiser la page ainsi. C'est bien mieux. Question 1. Montrer que les contraintes de charge et de volume se traduisent par les inéquations suivantes. 2x plus y inférieur ou égal à 200, 5x plus 4y inférieur ou égal à 600. Et là, je présume que tu te demandes comment tu vas faire pour trouver ce système d'inéquation. Pas de panique, je vais te montrer. Dans tous les problèmes en mathématiques, il est important d'analyser le contenu de l'énoncé, qui contient toutes les informations te permettant de répondre aux questions posées. Le véhicule possède un volume utile de 18 mètres cubes, ce qui correspond au volume de stockage maximal disponible. Ok. Donc, il te faudra le volume de chaque type de colis, vu qu'ils vont occuper ce volume utile. On a les dimensions de chaque colis, implicitement considérés comme des pavés droits, ou parallélépipèdes. On commence par le colis grand A, et on a un problème Houston. Les dimensions sont en centimètres, et pour avoir un volume en mètres cubes, il est plus facile de faire la conversion de centimètres à mètres, plutôt que la conversion de centimètres cubes à mètres cubes. De ce fait, les dimensions en mètres du colis grand A sont 0,75 par 0,50 par 0,40. Le volume d'un pavé droit étant la longueur fois la largeur fois la hauteur, celui du colis grand A sera égal à 0,75 fois 0,50 fois 0,40, soit un volume de 0,15 mètres cubes, que j'affiche à gauche de l'illustration montrant le cul du camion en haut de l'écran. On termine par le colis grand B, et on a encore un problème Houston. Les dimensions sont en centimètres, et pour avoir un volume en mètres cubes, il est plus facile de faire la conversion de centimètres à mètres, plutôt que la conversion de centimètres cubes à mètres cubes. De ce fait, les dimensions en mètres du colis grand B sont 0,60 par 0,50 par 0,40. Le volume d'un pavé droit étant la longueur fois la largeur fois la hauteur, celui du colis grand B sera égal à 0,60 fois 0,50 fois 0,40, soit un volume de 0,12 mètres cubes, que j'affiche en dessous du volume du colis grand A. Tu as désormais le volume de chaque colis, ainsi que leur nombre. X pour le colis grand A, Y pour le colis grand B. En toute logique, le nombre de colis grand A fois leur volume, plus le nombre de colis grand B fois leur volume sera inférieur ou égal au volume utile du véhicule, que j'ai noté VU. Remplacement des variables VA, VB et VU par leur valeur numérique, et tu auras 0,15x plus 0,12y inférieur ou égal à 18. Cool, on a la première ligne du système d'inéquation. Pour trouver la seconde ligne, il faut consulter l'énoncé, qui indique une charge utile de 6 tonnes, ce qui correspond à la masse maximale que peut supporter le véhicule. Ce qui implique que tu devrais avoir la masse de chaque colis dans leurs caractéristiques, information que j'entoure en bleu. 60 kg pour le colis grand A, 30 kg pour le colis grand B. Une nouvelle fois, en toute logique, le nombre de colis grand A fois leur masse, noté MA, plus le nombre de colis grand B fois leur masse, noté MB, sera inférieur ou égal à la charge utile du véhicule, que j'ai noté CU. Remplacement des variables MA, MB et CU par leur valeur numérique, et tu auras 60x plus 30y inférieur ou égal à 6000. Pourquoi 6000 ? Car la masse des colis est en kilogrammes, la charge utile du véhicule en tonnes, il est important de tout ramener sous la même unité. Je te conseille d'utiliser les kilogrammes, ça t'évitera de jouer avec des décimaux à rallonge, et je te rappelle qu'une tonne, c'est 1000 kg. Cool, on a la seconde ligne du système d'inéquation. On va les rassembler dans la même accolade, et il s'avère qu'à première vue, ce n'est pas ce qui est demandé. Il va falloir faire des transformations. Multiplication de la première ligne par 100 pour transformer les décimaux en nombres entiers, ça facilitera la lisibilité. En regardant les entiers sur chaque ligne, il est possible de factoriser la première par 3, et la seconde par 30. En éliminant ces facteurs, et comme par magie,
ce qu'on te demande de trouver va apparaître devant tes yeux. Oui, je sais, il a fallu jouer les détectives, prendre beaucoup de temps, et écrire beaucoup de lignes, pour trouver les multiples indices nous permettant de rassembler les pièces du puzzle, pour résoudre ce mystère qui tient à un système d'inéquations tout simple. Je sais, et ce sera souvent ainsi en mathématiques. Question suivante. Dans un repère orthogonal, tracez la droite D1, d'équation 2x plus y moins 200 égale à 0, et à droite D2, d'équation 5x plus 4y moins 600 égale à 0. Au vu des valeurs, je te conseille de prévoir de la place, et tu devrais obtenir ça, à peu de choses près. N'oublie pas de prendre une règle de 30 cm, une mine de crayon bien taillée, et beaucoup de minutie pour un traçage parfait. Question suivante. Déterminer si les conditions de chargement suivantes sont possibles. Traduction, il est demandé de vérifier si les couples proposés sont solutions du système d'inéquations, que je remets à l'écran. Comment faire? Très simple, on va remplacer x et y par les valeurs proposées, et vérifier si les deux inéquations sont validées. Si oui, couple solution, sinon, couple non solution. Aussi simple que ça. Premier couple, 50 colis grand A, et 80 colis grand B. Donc x égale à 50, y à 80. Remplacement dans le système, calcul, et ça donne 470 inférieur ou égal à 600, 180 inférieur ou égal à 200. Première inéquation validée, seconde aussi, donc la condition de chargement notée petit a est possible. Second couple, 80 colis grand A, et 50 colis grand B. Donc x égale à 80, y à 50. Remplacement dans le système, calcul, et ça donne 600 inférieur ou égal à 600, 210 inférieur ou égal à 200. Première inéquation validée, mais la seconde ne l'est pas, donc la condition de chargement notée petit b est impossible. Voici ce que ça donne d'un point de vue graphique. Dans le repère demandé en question 2, coloriage en une couleur de la zone située en dessous de la droite D1, même chose avec une autre couleur de la zone en dessous de la droite D2. Les couples solutions seront dans la zone de superposition des deux couleurs, le violet ici, ainsi que les portions de droite qui sont en contact avec cette zone, grâce à la présence des signes inférieurs ou égales. Le point SA a pour coordonner les valeurs du couple de la question petit a, le point SB celle de la question petit b. Le point SA est dans la zone violette, donc ça confirme que la condition de chargement notée petit a est possible. Le point SB est sur la droite D1, mais cette portion de droite n'est pas en contact avec la zone violette. La condition de chargement, notée petit b, est impossible. Fin des exercices. Mais avant de te laisser vaquer à tes occupations, je tiens à te rappeler qu'il est préférable de faire une résolution analytique, plutôt qu'une résolution graphique, avec la précision permise par le repère. Et quand tu jettes un œil sur ton écran, la précision sur ce graphe n'est pas au rendez-vous. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.